Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence la deuxième semaine de Grand Arène 5v5 Kyber 2 directement. J'ai record la dernière, la finale de la dernière semaine. Peut-être que j'en ferai une vidéo bonus, mais globalement, ça s'est un peu mal passé. J'en ferai certainement une vidéo, comme ça on peut review le pourquoi du comment. Euh, mais voilà, hop. Aujourd'hui, du coup, on affronte Subi1, donc on est en Kyber 2. On va retrouver un roster globalement très très violent, 14,5 millions de GP. Donc ça commence plutôt bien, ça donne une mise en bouche, on va dire, du Kyber 2. Donc on a un full GL en face. L'avantage pour nous, c'est que toutes les GL sont pas forcément reliquées au max. Donc ça va nous permettre de peut-être moins galérer. On a par contre d'un autre côté énormément de reliques 9, pas mal de reliques 8, reliques 7. Donc il a un bel avantage là-dessus, une plus grande profondeur de roster évidemment. Donc voilà, hein, c'est très très propre. Hop. En termes de mode, on est aussi sur quelque chose de très solide puisque toute cette première ligne là de personnages non GL, ils sont tous à 350 de speed minimum, en sachant que l'armurière monte à 365. Donc on a quand même de très bons modes. Peut-être un peu mal réparti, typiquement le Ezra, il est qu'à 338. Je le verrai plus avec justement le set de l'armurière, typiquement. À plus 179, je pense que ouais, voilà, il serait à 370, 380. Ce serait quand même peut-être plus intéressant. Mais globalement, ça reste des personnages très bien modés, hein. Globalement, ouais, il a pas mal de lignes en plus par rapport à moi de Toon à plus de 300 de speed. Donc ça promet un match-up un peu compliqué, d'autant plus que les Datacron, voilà, il a déjà bien farmé l'ensemble des toons. Voilà, il a tout le premier set en full niveau max. Pareil ici. Donc voilà, les focus Datacron très très forts. Et il a à côté pas mal de petits Datacron bien upgrade. Hop. Bon, en termes de vaisseau, je pense qu'il a tout, hein. Ah, son Léviathan est pas maxé, pas mal. L'exec est relique 8. Donc on a un petit avantage ici. Hop. Donc en défense, voilà, j'ai toujours la même chose. Donc ça change pas trop. Hop. Tac, tac. Voilà, classique. Hop. Donc lui, classique, King Udo, Ahsoka, DTMG, Jabba the Hutt, Padmé, Stranger, Tarful et Rey. Hop. Comment on va s'y prendre? Je pense pas qu'on puisse vraiment le gagner ce match, pour être honnête. On va voir un peu comment ça va se dérouler. On va certainement tester des choses. Donc voilà. Histoire de savoir comment on va jouer cette GAC, si on va la tryhard ou pas. On va commencer par un premier test, c'est quelque chose que j'ai envie de vérifier. Reva versus Stranger. Hop. Avec un tank en plus pour pouvoir encaisser pas mal de petites choses d'entrée de jeu. Voilà, Datacron. Voilà, niveau 3 avec le revive. Le gain de TM pour les améliorations et le grand bonus de l'inquisiteur. Défense payée d'armure, du potency ça va être important et de l'offense. Voilà. De toute manière, je pense pas que le Reva soit plus intéressant. Tic, 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 tic. Ouais, non, pas plus intéressant. Donc on prend celui-là. Et on va voir si ça passe. Si ça passe pas, on va pouvoir tester des choses. Je pense que ce sera intéressant. Donc là, on va commencer. On va faire l'aspect 2. En face, il y a 6 stacks de purge. On va aller se récupérer un bonus de speed et de ténacité. Hop. On va lui kick son TM.
Optimal, ça va éviter une AOE non désirée. Hop. On va poser l'immunité au heal, on va frapper Baris vu qu'elle a la marque de la mort. Hop. On va full ability block, on va viser Starkiller. Ok. On n'est pas trop mal pour l'instant. On va jouer après dans tous les cas, donc on va protéger la 9ème sœur. Voilà, on va faire une AOE. Comme ça on en tue deux d'un coup, super. Et là, vu qu'on vient de faire un kill, on a l'immunité aux dégâts, vu que on a le Datacron. Donc ça c'est cool. On va faire une basique sur Visas, comme ça il y a pas de galère. On va faire une basique pour l'armor, enfin une SP1 pour l'armor shred. On va se redonner bonus de speed ténacité, ça va être cool. Tac, tac, tac. Je sais pas là. Je sais pas, je sais pas. En fait, je suis tenté de faire l'aspect 1 pour lui kick son TM, mais j'ai la sensation qu'à chaque fois on le frappe, on lui donne du TM. J'ai envie d'essayer quand même. On va voir. Peut-être qu'en compensant, voilà, on a retiré du TM, donc forcément ça l'a pas mis full. Et j'ai envie de faire l'aspect 2, vu qu'il a 5 stacks de purge. Voilà, parfait, nickel. Hop, on a l'humidité aux dégâts, donc le grand inquisiteur, parfait. Il est pas mort. Pareil, on va lui refaire ça. L'arbor shred, important. Hop, voilà, on va essayer de faire ça. Clac, 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 clac. Là, il faut qu'on se heal. On va essayer de récupérer un peu de bannière. Hop. Et on va faire 7 SP pour le tuer, je pense. Ah non, même pas, ça l'a pas tué. Pas encore. Hop. Tac, tac, tac. On va essayer de heal Reva. Hop, Arbor Shred. On va essayer de le blind aussi. Non, ça passe pas. J'arrive pas à lui poser des dots, j'ai l'impression. Un petit Daze. Parfait. Hop, on va essayer de se heal encore. Tac, le Daze important. Essayer de le maintenir. Une petite immunité au heal. Hop. Tac. On lui a déjà posé 3 Arbor Shred, c'est cool. Quatre. Hop. Basique. Basique. On va essayer de jouer vite parce qu'on commence à manquer de temps. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Ça, c'est pas à son avantage de me l'avoir tué. Hop. Voilà. Avec les stacks de purge, on a pu lui mettre une très belle SP2 avec le 8ème frère. Bah écoutez, c'est plutôt encourageant comme premier match. Vraiment, avoir pu soft cette team aussi facilement avec les inquisiteurs, ça nous met extrêmement bien. Hop. Là, on a du full relique 9. Donc, pour le coup, envoyer un triumph, c'est plutôt cool si j'arrive à le sortir comme ça. Avec un petit Datacron Nihilus classique. Hop. Donc là, c'est Savashi prend la masse assist, ça fait plaisir. Hop. On dispelle tout le monde. Tac.
Là, c'est surtout le Obi-Wan qui me fait peur. Relique 9. Hop, on va voir, hein. Ok, il a tué personne, très bien. Parce qu'il n'est pas encore extrêmement bien modé, son Obi-Wan. J'ai l'impression que c'est en cours. Mais pour cette grande arène, il l'a pas encore. Donc il a que, entre guillemets, 8000 d'offense. Ce qui n'aura pas été suffisant pour me, me kill tout simplement. Hop. Tac. J'aimerais bien le tuer avant qu'elle réinvoque l'espèce de leurre. Hop. Toi, on peut t'isoler. Toi, on va te dispel. Hop. Tac. Ok. On va passer à un fight beaucoup plus serein. euh, parce qu'on a tué un très gros DPS. Hop. On va basique pour le moment. On a récupéré l'annihilation, c'est très bien. J'aimerais bien voilà, qu'elle me fasse son AOE, comme ça elle augmente mes délais maintenant. Ça me laisse le temps de les redescendre. Tac. Ça me les a pas augmentés, c'est très bien. Je sais pas si elle a le full Omicron, la Miss. Hop. Basique. Normalement avec ça va, je vais pouvoir faire le petit kill maintenant. Voilà. On va pouvoir annihiler la Queen Amidala. Elle a qu'un seul Omicron, c'est bien ce qui me semblait. Hop. On va tuer Anakin, vu que visiblement il s'amuse à nous faire de jolis dégâts. Hop, on va tuer le police de la paix qui n'a quasiment pas joué du match. Il doit pas être très bien modé. Et on est déjà full bannière, c'est parfait ça. Hop, hop. Mince, j'avais pas vu qu'il a régène, c'est pas grave. Hop. On va essayer de finir vite. Voilà. Hop, full R9 en face. Mais nous, on est passé avec ça. Avec un petit triomphe, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a une Ré. Ré qu'on pourrait passer avec JML en mode classique. En fait, j'ai envie de tomber la Tarfoul avant. J'ai envie de tenter l'Empire Sith. Hop, comme ceci. Tac. Avec un Datacron Revive Tank, en sachant que j'ai 3 tanks dans la team, donc les 3 vont pouvoir proc un Revive. Donc vraiment, je pense qu'en termes de sécurité, on n'est pas trop mal. J'ai le triple Omicron sur Malgus. Juste lui, il a l'avantage de la speed, parce que Tarful fait partie de ses gros persos en termes de speed, à plus de 350. C'est pour ça que je la joue safe. Hop. Ils ont pas de bonus de Tena, si je dis pas de bêtises, donc c'est à notre avantage. Je pense que je vais jouer la Fire ici, pour l'instant. Hop. Ouais, ils ont pas l'Athéna, ça c'est un bon avantage. On va essayer de tuer Tarful rapidement. Hop. Tac, tac, tac. On peut dispel ici. Un petit choc. On va se mettre un petit bonus de prot. Tac, tac, tac. Hop, bonus dégâts critiques pour nous. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne team les Wookiees, je la vois de plus en plus. En plus là il y a le focus d'attaquant, bon plus pour très longtemps, mais en tout cas je la vois de plus en plus cette compo. Donc c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère.
Le fear sur toute la team, ça fait plaisir. Hop. Ouais, là, le fear, c'est quand même extrêmement important. Toi, on va juste mettre une basique pour enlever ton TM. On va essayer de tuer Yoda et Chewie. C'est quand même le DPS, il a une très bonne AOE. Donc on va éviter de se le prendre dans les pattes souvent. On dispel, enfin on utilise le faux pas ici. Hop, un peu de férocité pour augmenter notre DPS, ça nous fera pas de mal. Voilà, basique. Hop, on va déclencher les faux pas ici. Tac, tac, tac. On va garder le contrebandier tout à gauche sous contrôle. Parce qu'il a quand même une très très bonne SP1 qui fait pas mal de dégâts. En plus, avec tout ce qui est focus d'attaquant, etc., j'ai peur qu'il me fasse quelque chose de pas très beau. Hop, SP1 ici. Enfin, SP2, pardon. On va le tuer avec un drain, je pense. Le Chewie à droite. Hop. Basique. On va pas prendre le risque de déclencher la fière à gauche. Voilà, on va le tuer. Hop. Bon, du coup, s'il y a une Chewie ici, peut-être qu'il a certainement l'habitude que quelqu'un y aille en Malgus. Donc, je m'imagine qu'il y aura des Night Sisters dans le bac avec les grandes matriarches. On verra bien, hein, mais globalement, je pense que c'est un peu le but d'avoir des Wookiees sur le devant. Hop. Mais bon, ça reste 65 bagnards, donc là pour l'instant c'est propre. Et ça, on va y aller en JML. Comme ça nous laisse Jabba, JMK, Leia, bon bref, toute la clique habituelle pour le reste. Tac. Voilà. Du potency, voilà, donc du pouvoir, dégâts critiques, peiné d'armure, ténacité. C'est très bien. Surtout le pouvoir en fait, hein. Faut poser un maximum d'ability block. Donc là on les a toutes posées à part sur JTR parce qu'elle avait la prévoyance. Hop. Là faut poser ability block toujours et malus d'attaque. Hop. On va tuer Amelie Noldo, hein, tant qu'à faire. Hop. On enlève les prévoyances, on pose l'armor shred sur Rey. En plus elle est que relique 7 entre guillemets. Donc ces ults me font quand même vachement moins peur. On n'a pas d'Ezra en face. Donc là, il n'y a pas grand chose pour nous arrêter, globalement. Hop, voilà, on a déclenché son immunité aux dégâts. Hop, on va dispel JML. On a trigger son immunité aux dégâts à lui. Hop. Qu'est-ce que je peux refaire d'intelligent? Pas grand chose. Tac. Bon, on va charger notre ult, on va enlever ces stacks de. Je sais plus comment ça s'appelle. D'encouragement, non, je sais plus. Bon, bref, les 3 stacks de Rey. Parce que ça booste les dégâts de son ult. Basique. Hop, voilà. On peut faire un kill ici. Enfin, en tout cas, le mettre l'eau en vie. Tac. Hop, hop. On va commencer à se heal tout doucement. Tout en tuant Rey. On se dispel comme ça. Enfin, on lance l'ult comme ça. Notre ermite, il a de nouveau ses délais. Donc ça nous fait encore un heal. On continue de maintenir l'ability block. Très important. Hop. Là, on va pouvoir faire un double kill et sur Ben et sur Rey. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Ah, ça va pas être très propre en bannière, je le crains. Tac, tac. On va essayer de se protéger comme on peut. Hop. Tac, on va tenter de le stun. Super. Ouais, ouais, ouais. Elle va jouer, elle va nous faire un petit bonus de défense. On va prier pour que ça joue en notre faveur. Bon, si par contre elle pouvait jouer, ça m'arrangerait.
Hop. Ouais, bof, hein. 61 bannières? 61, ouais. J'ai réussi à régénérer JML quand même à la fin, mais bon, pas très propre. Gungan, Finn et Radius. Ok. Full R5, pas d'Omicron, donc ça c'est cool. Ouais, voilà. Typiquement pourquoi il m'a fait utiliser Traya et Malgus. Bon, on a vu pire. On a encore du lourd en haut, donc c'est quand même cool. Alors, petit counter JMK Watt, on va partir sur ça. On va enlever Padmé, on va mettre Watt à la place. Et il va nous falloir un Datacron qui nous donne beaucoup de survivabilité, de défense, ça c'est bien. Peut-être que j'ai autre chose. Lui il est cool. Parce que beaucoup de protection de santé, du dégât, enfin de la paix d'armure, de la défense. Et quand on esquive, on a 5% de santé et de prot max en plus. Hop. Donc, Weapon Tech sur 4. Tac. On a l'anti-TM grâce à JMK. Hop, on reset les cooldowns sur 4. One shot de Vayne. C'était relique 9, propre. Hop, SP1 sur lui-même avec JMK. Là, le but, ça va être de charger son ult. On essaie de se régénérer un peu avec OG Ahsoka. Là, c'est bien qu'ils prennent le relais des dégâts sur mon JMK. Hop. On va le dispel, lui donner full TM. Hop. Encore l'aspect 1 sur lui-même, faut charger son ult. Basique. On ult, de toute façon on peut rien faire de plus intelligent pour l'instant. Hop. Est-ce qu'on peut le tuer? J'espère que oui. Nickel. On a la Weapon Tech sur 4, donc pas de revive quand on fait un kill grâce à 4. C'est d'ailleurs là tout le principe du counter, hein, je le répète, mais au moins on est sûr que l'info rentre. Hop, bon Silvo est beaucoup plus fragile, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me garde SM à chaque fois pour la fin, il est tellement tanky que j'ai toujours peur de trop m'acharner dessus et de... Voilà, d'être bloqué quoi. Hop. Hop. Ah, j'ai pas one shot, dommage. Donc là, il y a deux persos qui peuvent être revive en face. Donc ça à garder en tête. Tac. Là, on va essayer de poser un maximum d'armes en shred avec l'aspect 2 de 4. Très important. Ça augmente les dégâts. Bon, pour l'instant, je suis sous ult. Donc ça sert à rien de la faire sur lui-même, l'aspect. On a 2 minutes 30. On est encore plutôt bon dans les timings. Hop, encore une arme en shred. Ouf. Ouais, effectivement. Très belle spé de sa part. Hop. On continue. On va essayer de chercher encore un ult. On va jouer le côté safe aussi. Hein. On ult. Troisième arbre shred. En général, au bout de 4, ça passe. Hop, mass assist. Voilà. Bon, 59 bannières, c'est pas très propre, mais bon, ça reste un JMK versus King Odo, donc c'est forcément un peu compliqué. Hop.
Sur Ahsoka, moi j'adore faire une Leia, c'est plutôt propre, que ce soit en bannière, etc., en efficacité. D'attaquant Drogan, pénétration bonus attaque sur le niveau 6, et niveau 3 on a tu régènes de prot et de santé sur chaque amélioration, beaucoup de défense, santé, dégâts et pouvoir, donc vraiment que de la bonne stat. Hop, tac, donc là on est bloqué. Quoi, pour l'instant on commence avec une basique. Hop, on va camoufler Radius tant qu'il est en vie. Jean peut pas mourir. On va faire une basique sur Ezra. En fait, le but c'est de tenter le stun, mais c'est vrai qu'il a le bonus Tena. C'est pas intéressant. Hop. On va essayer de tuer Wu Yang pour éviter qu'il favorise l'ult. Ah, j'ai pris la fracture sur Drogan, c'est pas bon. Hop, ah ouais, comme ça, on a tué Wu Yang. On peut tuer Padawan Sabine, nickel. On va essayer de se chercher le kill sur la petite générale Syndulla. De toute façon, il a encore le bonus Tena, le petit Ezra. Ok. On est plutôt lucky. On peut stun Hera, je pense. Ouais, nickel. On l'a tué. On va la retuer encore. Nickel. Hop, un petit lance-flamme sur Ezra. Un petit stun. Super. On va le kill, je pense, rapidement. Voilà. Du coup, ça, il nous reste que Tano à tuer. C'est déjà vachement moins compliqué. Hop. Et ouais, malheureusement, on peut pas la daze, ce qui est un peu triste. Mais bon, 64 bannières, ça fait plaisir. Surtout contre une Ahsoka. Donc, ouais, plutôt cool. Il nous reste combien de teams? Attends, il nous en reste 5. Et nous, il nous en reste... donc on a SLKR, Jabba, on va dire Seabane, Gas et Bo-Katan. Ok, hop. Donc pas de LV, donc ça c'est cool. Donc je pense qu'on va se permettre de faire une petite Bo-Katan sur nos amis les Gungans. Toujours avec le même Datacron, ça change pas. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de survivabilité sur ce Datacron, mine de rien, avec le niveau 3. Donc, ouais. Hop, donc là, on va voir la marque de mort qu'on va s'empresser d'enlever. Hop. On va faire une masse assise sur le générateur. Voilà, comme ça on le one-shot. Hop, petit lance-flamme. Les oiseaux. Tac. On va poser le daze. Très bien. Hop. On dispel tout le monde. Je fais même un petit one-shot. On va de one-shot Jar Jar. Ou presque. Hop. Là j'ai 20 oiseaux. Bon, je pense qu'on peut leur faire mal. Voilà, on a one-shot boss. J'aimerais une basique de Bo-Katan, s'il vous plaît, pour avoir un dispel. Bon, voilà, nickel. En plus, le dispel intervient avant les dégâts, donc ça dispel puis ça frappe. Donc ça a permis d'enlever 100 unités de dégâts avant que ça lui fasse les dégâts. Hop, on va essayer, hein. De régène 64, 65, super. Super, super. Je sais pas pourquoi, mais les deux teams là me stressent.
On va essayer de faire un plan, histoire d'être pas trop mal. On peut se faire SLKR Ray ici, puisque c'est quand même la team la plus puissante. Seabane sur des TMG, on aurait Jabba et Gas pour le bas, ça me semble plutôt cohérent. Hop, premier ordre, donc on va faire les full team, hein, clairement on va pas prendre de risques. Je vais mettre le Datacron. Ouais, celui-là il est bien à 25% de TM, beaucoup de défense. On va se garder le DPS pour après. Hop, tac. Voilà, double AOE de SLKR d'entrée de jeu. Ça nous met bien. On va essayer rapidement de tuer Leia. En tout cas, on lui a enlevé son TM. Tac. Hop. Petit AOE pour booster l'ult comme il se doit. On l'a tué, super. Super, super. Hop. Encore du kick de TM, c'est très bien. On va passer en ult. Ça va pouvoir spam les AOE, ça va être super. Alors, là en fait, faut penser efficiency. Donc on va faire SASP. On va essayer de faire survivre le soldat site. Hop, l'aspect 1. Ah ouais, encore. Mass assist, on va essayer de tuer Krasantan une première fois, nickel. On va faire le tuer encore 2 fois, il me semble. Ah non, je l'ai tué avec SLK, donc il aura pas droit à un deuxième revive. Tac, tac, tac. On va tuer Embo. On va le siphonner. J'aimerais bien qu'il ne meure pas pour que je puisse vérifier quelque chose. Hop. Ouais, j'ai les délais augmentés. Faudrait que j'arrive à le faire survivre encore un chouïa, le Jabba. Ouais, non. Je voulais faire un tour de plus avec Hux pour qu'il puisse faire sa SP1 sur Rey, pour qu'elle puisse faire ses éclairs pour régénérer encore des bannières. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, là, on a DTMG. Faut que j'envoie ma team la plus puissante dessus, histoire d'assurer le coup. Je pense qu'on va faire SE Bane avec. Faudrait un maximum de survivabilité. Donc là, j'ai vu 80% de défense, 26% de santé, ça me semble pas dégueulasse. Hop. On va faire là où on va commencer à siphonner d'entrée de jeu. J'ai déjà fait un kill, super. On va linker le Stormtrooper avec le DTMG. Hop, ah ouais. Tac. On va lui mettre là du prix au DTMG. On va pas passer en ult et caisseux pour les bannières. Ça va de soi. Hop. Sauf si on y est contre un, mais pour le moment, je pense pas que ce soit le cas. On a forcé le revive avec le DTMG, ça fait plaisir. Hop. Tac, on va attendre. Voilà. Voilà pourquoi je voulais pas claquer mon ult, ça servait à rien. On est là pour faire des bans. Hop, dans le bac, on va retrouver Léviathan, Exec, Amoine. Ok. Donc j'ai une idée de comment on va procéder. Typiquement, il a fait une bonne chose avec son Léviathan, c'est que vu qu'il n'est pas 7 étoiles, il l'a posé en défense. Comme vous pouvez le voir, il lui manque il y a une case là où il y a un cadenas dessus. En fait, si vous l'avez en offense avec cette case, ça vous enlève d'office 4 bannières, quoi que vous fassiez. Donc en termes d'efficiency, c'est pas ouf. Donc vaut mieux poser des flottes pas 7 étoiles en défense, histoire tout simplement de garder un maximum de bannières en offense. D'autant plus que le Léviathan 5 étoiles, ça reste quand même une cible très contraignante en défense. Donc moi je trouve ça bien joué et c'est même une bonne chose. Je vous encourage à faire la même chose si vous l'avez dans votre roster dans le même état.
Là, faut pas que je fasse de bêtises quand je sélectionne ma team quand même. Hop, hop, tac, tac, et on va se mettre juste toi. Et ce sera tout. Je vais rien mettre de plus et je pense que même ça c'est overkill. Mais je vais la jouer safe, tout simplement. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Hop, donc on va faire ça sur. Bon, en fait, c'est que je pourrais typiquement faire ça. J'ai large l'avantage, donc on va faire ça. Hop. Donc là, pour les prochaines minutes, il n'y a rien à faire, si ce n'est attendre. Donc Léviathan, à partir du moment où vous commencez premier, et que vous avez à peu près les mêmes reliques que votre adversaire, vous n'avez pas besoin d'être relique 9, hein, relique 5 c'est déjà très suffisant. Et bien tout simplement vous pouvez mettre le jeu en auto. Globalement, si vous avez un doute sur le fait de commencer premier, vous pouvez vous mettre le vaisseau de Moll en renfort. Euh, Tout simplement puisque vous savez que le Léviathan, que vous invoquez votre premier renfort, tout simplement il est automatiquement one shot. Vous allez pouvoir profiter de cette mécanique pour invoquer le vaisseau de bol, donc qui va se faire one shot. Et l'idée c'est que quand le vaisseau de bol meurt, il va donner de la vitesse aux alliés et surtout au vaisseau amiral. Donc ce qui va vous permettre de reprendre l'avantage de la speed sur le restant du fight. Donc en gros le match ça vous donne quoi en résumé, bah, vous faites l'aspect que j'ai fait au début du fight sur votre maraudeur, c'est la première action à faire. La deuxième action, ça va être d'invoquer le vaisseau de Moll. La troisième action, ça va être l'aspect 1. Et ensuite, vous avez juste à attendre l'ult, tout simplement. Et là, globalement, vous voyez que c'est l'autoroute. L'autoroute. Je vais voir si en jouant manuel, on peut pas peut-être optimiser le fight pour regagner des bannières. Hop. Donc lui, on peut le tuer. Voilà, comme ça, il joue pas son tour. On va faire une masse assist sur lui, vu qu'il a de bonnes spé. Hop. Voilà, nickel. Tac. Est-ce que je peux le fear? Voilà, on peut le fear, comme ça on évite de prendre une AOE avec ses grenades. Bon, visiblement, il en a que faire de sa fear. Hop. Peut-être une SP1, ça serait parfait, comme ça on récupère le peu de protection qui nous manque à droite à gauche. Et on fait le kill. Voilà, donc il nous manque une bannière, donc on fait 76. 75, pardon. Pourquoi pourquoi Parce que j'ai pas tué la dernière case. Et c'est pas mal ça. Vu que techniquement la case elle est bloquée dans ses renforts, il ne me l'a pas considéré comme étant un ennemi vaincu. C'est pas mal. Bah non si, parce que 7 ennemis vaincus, il y a 3 vaisseaux plus 4 renforts. Ok, non j'ai rien dit. Mais pourquoi je n'ai pas fait 76 comme d'hab? Peut-être parce que d'habitude je fais le full prot sur tout le monde. Ça doit être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Hop. Tac, tac, tac. Je me sens pas d'y aller en profondity, mais je me sens encore moins d'y aller en exec. Donc on va y aller en profondity, on va prier. Hop. Donc là j'y vais en full renfort parce que je suis vraiment pas serein. Hop. Tac, donc il est en triple attaquant. On va essayer de tomber rapidement le punishing one. Donc là, faut prier pour avoir un maximum d'assists, qui est moyennement le cas là pour le moment. Hop, donc on tank. Ok. Allez, un maximum d'assists s'il vous plaît. Pour le beau jeu, pour l'amour du sport. Hop, masse assist. Non, c'est 0 de chez 0. Donc on va faire Cassian. SP1 sur l'Outrider. Et on fait le kill, parfait. Ça vous donne un léger avantage, on va dire. Hop, on peut dispel vu que j'ai pas la faille. Très bien. Hop. Oh, super, on a explosé le Xanadu. What you gonna do? Hop. Bon là, pour l'instant, on peut camoufler nos vaisseaux, c'est cool.
Il nous pose très peu de verrouillage, très peu de failles, donc globalement son ult il en est encore très très loin. Hop, on va se booster, enlever la prévoyance. Voilà, hop. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, avec l'ult, on est full invulnérable sur tous les persos pour le moment. Donc niveau bannière, c'est très bien, puisque du coup, il peut pas nous les enlever. Hop, là, on va prier pour une assist, super. L'aspect 1, hop. Hop. Donc 75, parce que cette fois-ci, j'ai un renfort de plus. Donc ça m'a pas donné les bannières qui vont avec. Et là, on va y aller en exec. Alors, en fait, en face, il a... Ça, je leur ai jamais parlé, j'avoue, pour ceux qui connaîtraient pas. Mais il y a ce vaisseau. En gros, quand il est dans les renforts, et je vais vous montrer la mécanique tout de suite, hein, pour ceux vraiment qui connaîtraient pas le truc. Quand il est dans les renforts, avec le Home One et sous condition qu'il n'y ait aucun vaisseau rebelle vaurien, c'est très important. Vous allez voir que le vaisseau a d'entrée de fight son ult tout simplement. Donc vous allez voir que ça va faire beaucoup d'interactions. Hop, tac. Donc là vous voyez il va jouer tout de suite. Donc voilà, il sort en renfort. Tac. Le vaisseau amiral a déjà récupéré un tour et là il a l'ult qui se déclenche. Donc ça permet à son adversaire de jouer 2 tours par vaisseau. Donc en gros, si vous n'avez pas une compo résistante d'entrée de jeu, bah, vous allez pouvoir prendre de gros dégâts et ça peut vous clean un ou deux vaisseaux de votre compo. Donc c'est pour ça que j'y vais en exec en fait. C'est tout simplement pour ce petit truc. Hop, on pose la marque de la mort d'entrée de jeu, mass assist et on tombe son vaisseau. Comme ça nous fait une menace en moins. Tac, vu qu'on a posé une faille, il n'a pas réussi à nous dispel la dent de molosse, donc ça c'est super. On va essayer de tuer le vaisseau de Kelkatarn, il a une AOE, j'aime pas les AOE. En grande arène, ça fait perdre des bannières. Hop. Bah, AOE encore, on essaie de poser un maximum de failles. Nous derrière on invoque le Xanadu. Hop. Pareil là, basique. On va essayer de tuer vraiment le vaisseau de Kelkatarn. Il a une AOE, donc ça nous privilégie pas trop dans ce fight. Pour les bannières. Hop, voilà. Donc là en face ils ont plus d'AOE, donc c'est cool. On va juste tuer le DPS, le vaisseau de Bistan. Voilà. On va essayer de récupérer la bannière sur le Résor. Et là on va essayer de tuer le vaisseau de Cassian avant qu'en face ça puisse rejouer. Donc là j'ai perdu une bannière de prot sur mon dent de molosse. Et j'avoue que le vaisseau de Boba c'était peut-être un peu inutile. Allez super, donc il nous reste 2 compos à tomber. Donc là vraiment il nous reste 2 teams, hein. Donc on n'est pas trop overkill, enfin sur l'offense. On a plus que 2 teams, après c'est des toons un peu à droite à gauche. Donc ça reste optimisé. Laquelle est plus effrayante dans les deux? Bah, c'est la Zori. On va y aller avec une Gas Clone, je pense. Avec le Datacron d'offense du Wampa. Hop. Et en face, il y a des AOE, je crois, hein. Non, même pas. Si, oui, il y a la grenade de Finn. On va essayer d'être rapide alors. Hop. Tac. Si on peut tuer Finn d'entrée grâce... Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le Datacron Wampa. C'est vraiment pour cette violence gratuite. Donc je savais que le Finn serait le plus rapide. On va pouvoir faire un form up. Comme ça tout le monde joue en premier. Comment on va s'y prendre? Faire une basique ici. Ouais, ça l'a boosté en TM malheureusement. Spé un gas. Voilà, comme ça on invoque. On va mettre le Daze pour éviter toute forme de TM up. Et bah, en fait ça one shot toute la team. C'est parfait. Parfait, parfait. Donc pas de Datacro en face. Ça se ressent vite. Et il nous reste Jabba versus
versus Radius. Cartel des Huttes. Hop. Qu'est-ce qu'on peut être comme Datacron? Qu'est-ce qui me reste comme Datacron? Hop, donc lui il est assez varié. Ça c'est mon Datacron LV en règle générale sur la TW. TM Up. Non, c'est pas élevé, non, rien à voir. Je viens de dire des cracks. Première fois que chaque Ivern utilise une capacité de base lors de son tour, ça reset les délais avec un tour bonus. Ok. On va y aller en escouade réduite. Hein. Hop. Tac, tac. Hop. On va pas utiliser les basiques pour le moment, on va se garder les tours bonus pour après. Hop, ah ouais. Super. Tac. Tac, tac, tac. On va faire l'aspect pour le moment. On va dispel son malus d'anti-heal, parce qu'il est bien pénible. J'ai envie de faire une basique pour proc son tour bonus. Super. Hop, on s'en fait là direct derrière. On va faire une roquette ici. Voilà. On va essayer de tuer Radius rapidement. On va lui mettre l'unité aux améliorations. Tac. Roquette, vu qu'il a 10 d'étau. Même si ça le tue pas, c'est pas grave. Hop. Et on peut faire sa petite spéciale. On va faire ça. Nickel. Et là, on va pouvoir claquer l'ult sur Jhin Erso. Comme ça, on met tout le monde full vie, full prot. Super. Voilà. Bon, c'était complètement overkill, mais au moins on a fait 66 bannières avec l'escouade réduite. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et on fait quand même un score de 1844. Ce qui est pas mal. Franchement, ce qui nous a carry de ouf, on va pas se mentir, c'est d'avoir pu sortir la Stranger avec l'Inquisitorius. C'était vraiment propre. La Tarful qui était mine de rien plutôt coriace, hein, extrêmement tanky et c'est une très bonne surprise cette team. Et après voilà au nord on avait la King Hongdo, la Ahsoka. Donc c'est une très bonne défense. Bon ça manque un peu d'attaqueront. Au moins sur les deux teams de devant, quoi, histoire de dire que les deux teams, enfin ces teams-là, les deux front walls soient un peu plus coriaces. C'est vrai que le back wall, il n'était pas incroyable. Enfin bref, j'espère que ce premier match en Caliber 2 vous aura plu. Moi j'ai quand même bien kiffé, surtout de pouvoir sortir l'Inquisitorius versus Stranger, c'était quand même très très cool. Et on se dit bah, à bientôt pour soit la vidéo bonus, soit le deuxième match. D'ici là, portez-vous bien.